16h, Brigitte Lahaye, Sud Radio. Bruno Martin est avec nous, sexothérapeute. Alors évidemment, on évoque plutôt un sujet qui concerne les hommes, mais les femmes sont évidemment les bienvenues parce que malgré tout, ce sont elles qui peuvent en profiter ou en pâtir. On retrouve Xavier et je crois qu'avec vous, on va quand même rentrer dans le vif du sujet, Xavier, parce que vous allez nous parler de la respiration, hein, qui est essentielle évidemment pour améliorer ses compétences. Oui, bonjour. 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 Bonjour Xavier. Alors, ce n'est pas Xavier, c'est Amir. Pour le coup, mais donc en fait, moi pour ce qui est du thème en fait, je me suis jamais vraiment posé la question. Pour moi, spontanément quand j'étais encore tout jeune et que j'ai eu mes premiers rapports sexuels, je devais avoir dans 18 ans, c'était 3 minutes et c'est plié quoi, voilà. Pour moi c'était normal, pour ma partenaire c'était normal, et c'est après avec le temps que j'ai découvert tout cela, hein, il y avait aussi un orgasme féminin, on a découvert l'usage du clitoris et de l'orgasme clitoridien qui était différent, la jouissance de la femme. Donc si vous voulez, c'est avec ma partenaire de l'époque qu'on a fait ces expériences-là et que j'y suis venu progressivement. Après, il y a eu un temps, si vous voulez, où je me suis focalisé sur des techniques de pensée, de réflexion, de contrôler sa respiration, d'essayer de se retenir. Ça a duré un temps, il y a des choses qui fonctionnent. Mais comme l'a dit l'un des intervenants avant, en fait, il y a aussi une sorte de surenchère, de course à la performance. Bon, ça dure un temps. Après, quand on a la chance d'être avec un partenaire et de lier un dialogue intelligent, on se dit mais pourquoi on fait ça? Pourquoi tu fais ça? Pourquoi je fais ça? L'essentiel, c'est qu'on se donne du plaisir mutuellement. Et avec la maturité, avec l'âge, avec le temps, on peut ressentir un plaisir énorme sans orgasme. J'arrive à avoir ce que j'appelle, moi c'est mon terme à moi, hein, c'est ma sémantique, j'appelle ça un orgasme blanc. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'éjaculation, et j'arrive à avoir un orgasme. Mais ça vient spontanément. Enfin, j'ai passé l'âge, si vous voulez, de vouloir avoir forcément des performances olympiques. Moi, j'ai un ami avec lequel je discute souvent. Alors, il se targue de ne jamais éjaculer, mais j'ose même pas lui dire parce qu'il s'en vante. Moi, j'ai presque de la peine pour lui. On n'est pas dans une course hippique. Voilà. Et je connais aussi sa partenaire qui me dit des fois il me fatigue. Donc voilà. Elle est aussi bloquée par le fait que lui attend forcément qu'elle jouisse avant de jouir, et des fois elle le sent pas. Et elle a juste qu'une envie, c'est que ça s'arrête. Donc on rentre dans une sorte de contre-production à force de vouloir être toujours dans la performance. Enfin voilà quoi. Moi c'est mon avis. Je trouve qu'on focalise un peu trop. Mais vous avez raison, bien sûr, vous avez raison. On a des femmes qui se plaignent parce que ça dure trop longtemps, évidemment. Après, j'ai une technique très simple. Très simple. Oui, bien sûr. Moi, j'ai une technique très simple, honnêtement, qui met tout le monde d'accord. C'est quoi le but? C'est que tout le monde y trouve son compte. Hein. On passe un moment câlin, un moment coquin. Alors, quel que soit... alors, si je suis avec une partenaire régulière et de long terme, c'est encore mieux, c'est l'idéal. La vie a fait que, j'ai eu de longues périodes sans pouvoir en avoir. Et donc, même avec ce qu'on appelle vulgairement un coup d'un soir, on peut avoir vraiment un bon moment, même si on ne connaît pas la personne. L'essentiel, c'est que chacun y trouve son compte. Et le mot-clé, c'est l'empathie, l'écoute. Si on a la chance d'avoir quelqu'un qui est à l'écoute, c'est bien, mais soit déjà commencer à amorcer l'écoute et savoir, toutes les femmes ne sont pas pareilles. Il y en a qui sont sauvages, qui sont dans une forme d'explosivité, d'autres qui sont beaucoup plus mesurées, beaucoup plus lentes, chacun à son rythme. Et c'est une intelligence émotionnelle qu'il faut savoir développer. Et moi, ma technique, c'est très simple, c'est de
commencer par des attouchements, faire monter un peu la sauce. Là, l'un des intervenants parlait de TGV, les sexes TGV, etc. Ben justement, aujourd'hui on est revenu un peu à la mode slow food où tout va trop vite, etc. On essaie de ralentir. Ben, il faut appliquer la même chose pour le sexe et j'ai pu faire découvrir des sensations nouvelles à des personnes qui étaient dans la surconsommation, dans laquelle moi-même je suis tombé. Attention, hein, voilà, je n'ai pas la fière, mais de ralentir les choses, d'y aller plus doucement, et finalement le plaisir arrive à éclore un peu comme une rose naturellement. Ce que j'ai tendance à dire, on ne fait pas pousser l'herbe plus vite en tirant dessus. Hein. Mais ils ont des belles images, nos auditeurs aujourd'hui, Bruno Martin. Oui, mais ça me fait rire. Les sexualités sauvages non domestiquées. Ou alors. Non, mais en fait, moi, ce que je voulais juste dire, c'est un petit cunnilingus bien placé avant, prendre le temps de jouer avec le clitoris de sa partenaire, lentement, à son rythme, etc. Et la faire jouir d'abord. Et ben voilà, tout le monde est content. Et ensuite, moi, si je suis fatigué ou si je suis super excité, que ça dure 3 minutes et que au bout de 5 ou 6 coïts ou 10 coïts, c'est bon, entre guillemets, je ne culpabilise pas puisque elle vient de jouir, elle est heureuse et elle a les joues roses, elle a le regard. On va peut-être. Voilà. Oui, mais je vais juste rappeler 2 choses essentielles. La première, c'est qu'évidemment, 70% des femmes ont un orgasme clitoridien, donc c'est quand même la majorité, quoi qu'on en dise. Donc la durée du coït est importante, mais elle n'est pas aussi essentielle qu'on pourrait le croire, et que pourrait le croire en tout cas votre ami. Et puis deuxième chose, on oublie aussi que le coït, ce qui plaît aux femmes, c'est le changement de rythme. C'est pas un homme besogneux qui va donner des coups de boutoir pendant 3/4 d'heure. Et ça, c'est peut-être aussi quelque chose dont on parle pas beaucoup, que les mouvements doivent être variés, il peut y avoir une accélération, mais coït, ça veut dire aller ensemble. Ce qui veut bien dire qu'il faut que l'homme et la femme soient dans la même harmonie, dans le même tempo. Pour prendre des expressions qu'on utilise beaucoup dans le cheval, il faut qu'il y ait le même rythme, la même cadence. Et ça, c'est pas si évident que ça. Et je suis pas sûre qu'il y ait tant de couples que ça qui y parviennent. Qu'est-ce que vous en pensez, Bruno Martin ? Dans le mot relation sexuelle, il y a relation. C'est-à-dire une relation, elle existe quand il y a une interaction à deux. C'est pas je jouis, tu jouis, merci. C'est juste je t'emmène où tu veux aller, tu m'emmènes là où je veux aller. C'est vraiment une écoute et un échange réciproque constant. Je te donne, tu me donnes. C'est donnant-donnant une relation, dans n'importe quel domaine. Et sinon, il n'y a pas de relation. Les gens croient, parce qu'ils ont eu une décharge des tensions sexuelles, avoir eu une relation. Mais non, une relation, c'est quand on a su mutuellement s'apporter quelque chose, donnant-donnant. Et pas unilatéralement, j'allais dire, même si les deux ont eu un orgasme. Oui, alors c'est pas forcément systématiquement en même temps, mais en effet, le mieux c'est que tous les deux soient ravis. Oui. Qu'en pensez-vous ? Je trouve ça très émouvant qui vient d'être dit parce que je discute avec beaucoup d'amis proches et moins proches même et souvent l'image que je donne c'est qu'on s'utilise comme des sextoys mutuels. Moi j'ai eu l'occasion, je me suis retrouvé célibataire à l'époque, l'âge d'or de Tinder et tout le reste, j'étais franchement effrayé et j'ai eu des dates, comme on dit, j'avais des jeunes femmes en face de moi qui étaient vraiment dans cette mécanique de consommation où même après le rapport, même après avoir joui, même après qu'elle ait joui, j'ai senti qu'il n'y a pas eu de relation et que c'était pas épanouissant au final, parce que finalement cette relation sexuelle, au-delà de l'aspect biologique, finalement l'éjaculation a un but de procréation, donc c'est pas censé durer 50 minutes non plus en mode pour un comme vous disiez, mais au-delà de la fonction biologique, on est aussi des êtres sensibles, humains, avec une sensibilité et cette relation doit avoir lieu et on peut échanger beaucoup plus
dans la sensualité que juste de manière mécanique, comme disait l'intervenant juste avant, à très juste titre. Pour rentrer en relation, il faut qu'il y ait écoute, empathie, et que chacun ne soit pas là pour faire son shopping. Je suis là pour jouir, je suis là pour avoir moi ce que je veux. Moi, j'ai été choqué une fois où vraiment une jeune femme on venait juste de se rencontrer et quand elle a fait son affaire, elle s'est transformée en homme, hein, un jerk comme on dit. Elle m'a dit bon bah maintenant tu peux rentrer chez toi. Oui, elle a pris sa douche et elle vous a viré. Exactement. Alors, franchement bon. C'est un peu l'inconvénient de l'avantage. Les femmes prennent un peu le pouvoir sur leur jouissance, et tant mieux, mais il faut pas qu'elles se comportent comme des hommes, évidemment. Ben, merci beaucoup, Amir, de tout ça. Et moi, ça me fait plaisir parce qu'on entend des hommes qui, quand même, ont avancé dans leur sexualité et ça fait du bien. On va se quitter un court instant. On se retrouve pour le Love Conseil. Votre chambre révèle votre intimité. C'est le Love Conseil du jour. 14h,